Claire s'était levée tôt ce matin-là. Une routine bien rodée, un mélange d'habitude et de discipline forgée au fil des années. À 32 ans, elle était capitaine d'une équipe de rugby féminine de haut niveau, une équipe qui dominait les compétitions locales et régionales depuis plusieurs saisons. Les entraînements intenses, les stratégies et la gestion de groupe faisaient partie de son quotidien. Mais aujourd'hui, elle avait décidé de prendre du temps pour elle, pour se ressourcer. Elle se rendit à la salle de sport, un endroit où elle allait souvent pour se détendre après une longue semaine de travail. Elle avait choisi ce centre pour son équipement moderne, ses espaces bien éclairés et son atmosphère tranquille. L'endroit était souvent fréquenté par des gens de passage, des professionnels, des jeunes sportifs et des hommes d'affaires. Mais Claire, en tant que sportive aguerrie, savait toujours garder son calme, peu importe l'ambiance. Aujourd'hui, cependant, les choses allaient prendre une tournure inattendue. En entrant dans l'espace des poids libres, Claire repéra une place qui lui convenait, près d'un miroir. Elle enleva son sac, ajusta son survêtement et se prépara à faire sa séance de musculation. Elle avait l'habitude de travailler avec des charges lourdes, une méthode qu'elle avait adoptée depuis ses premières années de rugby. La salle était presque vide à cette heure, quelques personnes étaient concentrées sur leur propre entraînement. Mais tout changea quand Jean-Marc, un homme d'une quarantaine d'années, fit son entrée. Il était un habitué de la salle, bien qu'il n'ait jamais fait grande impression. Grand, imposant, avec une démarche sûre de lui et un regard un peu hautain, il ne manquait jamais de se faire remarquer, en particulier lorsqu'il se mettait à discuter de ses exploits sportifs avec quiconque se trouvait à proximité. En voyant Claire soulever des poids, Jean-Marc s'approcha d'elle avec un sourire confiant, celui d'un homme qui croit toujours avoir raison, peu importe la situation. Il l'observa quelques secondes, évaluant ses mouvements avec un regard presque clinique, avant de se permettre de lui adresser la parole, comme si de rien n'était. Il pensait avoir l'expérience nécessaire pour donner des conseils à n'importe qui dans cette salle. Et Claire, en tant que simple, pratiquante occasionnelle, était une cible idéale à ses yeux. Et tu devrais peut-être faire un peu plus attention à ta posture. Ces poids-là ne sont pas pour tout le monde, tu sais, dit-il d'un ton délibérément condescendant, son regard se posant sur la barre qu'elle soulevait avec une facilité déconcertante. Il semblait ignorer tout simplement le fait que Claire maîtrisait parfaitement ce qu'elle faisait. Claire leva les yeux au ciel, mais garda le silence. Elle n'aimait pas qu'on lui donne des conseils non sollicités, surtout de la part de quelqu'un qui semblait avoir oublié ce que le respect signifiait. Elle s'était habituée à ce genre de comportement de la part d'hommes souvent persuadés qu'ils étaient mieux placés pour donner des avis. Cependant, elle avait appris, au fil des années, à rester calme et à ne pas réagir à chaque provocation, préférant continuer à faire ce qu'elle savait faire de mieux. Elle inspira profondément et redoubla d'efforts, ignorant délibérément la présence de Jean-Marc. Ses bras se tendirent sous la barre, ses muscles se contractèrent avec précision. Mais Jean-Marc, manifestement perturbé par son calme, ne recula pas. Il insista de plus belle. « Sérieusement, tu vas te faire mal si tu continues comme ça, » ajouta-t-il, en s'approchant un peu plus, s'immisçant dans son espace personnel. Il se pencha légèrement en avant pour observer ses mouvements, comme si ses gestes étaient une occasion d'imposer son jugement. Son regard ne cessait de se poser sur chaque détail de sa technique, et l'intensité de ses remarques s'accentua à chaque nouvelle répétition. Claire sentit un léger agacement monter en elle, mais elle garda son calme. Elle s'arrêta alors, ses bras tendus sous la barre, et prit quelques secondes pour respirer. Puis, elle se tourna lentement vers lui, sa posture droite et assurée. Son regard se fixa sur le sien, déterminée à ne pas se laisser intimider par son air supérieur. Elle savait que ce genre de situation pouvait vite dégénérer, mais elle ne voulait pas céder à la provocation. « Merci pour ta préoccupation, mais je suis parfaitement capable de gérer, » répondit-elle, d'un ton ferme, mais calme. Elle choisit de ne pas rentrer dans un conflit direct, bien que sa voix trahisse un léger agacement. Il était clair que ses propos étaient de trop, et que Claire n'avait pas l'intention de se laisser guider par des conseils indésirables. Jean-Marc, surpris par son calme et sa réponse mesurée, haussait les sourcils. L'arrogance qu'il affichait semblait vaciller un instant. Mais cet instant de doute ne dura pas. Il s'éclaircit la gorge et, avec une pointe de défi, s'avança encore plus près, son regard toujours aussi insistant. Cette fois, Claire sentit la tension augmenter, sa patience se faisant de plus en plus fine. « Oh, tu sais, ce n'est pas vraiment l'équipement adapté à ton niveau. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus léger ?» proposa-t-il d'un air presque paternaliste, comme s'il était en train de lui accorder une faveur en lui suggérant un programme plus simple.
Il regarda Claire soulever la barre avec une assurance arrogante, persuadée qu'elle se sentait dépassée par l'effort qu'elle accomplissait. Claire, à ce moment-là, sentit sa patience s'effriter un peu plus. Ce genre de remarque, aussi bien intentionnées soient-elles de son point de vue, avait quelque chose de profondément agaçant et dévalorisant. Mais elle ne se laissa pas emporter par l'émotion. Elle prit une grande inspiration et, au lieu de répondre sur le même ton, elle choisit de donner une réponse claire et nette. « Mon niveau n'est pas à remettre en question par quelqu'un qui ne me connaît pas. J'ai passé des années à m'entraîner pour en arriver là, alors merci de respecter mon espace, » dit-elle, la voix toujours calme, mais chaque mot était une invitation à réfléchir. Ce n'était pas la colère qui la guidait, mais une ferme conviction que les préjugés ne devaient pas l'atteindre. Jean-Marc, n'ayant manifestement pas saisi la portée de sa remarque, se permit un petit rire moqueur, une de ces rires condescendants qui n'ont d'autre but que de diminuer l'autre. Il pensait avoir pris l'ascendant, sûr de son expertise en matière de conseil. Ses yeux se plissèrent, et son sourire s'élargit de façon plus évidente. « Eh bien, peut-être que tu veux juste te donner un genre, mais tu n'es clairement pas à la hauteur pour ce genre de programme. C'est risqué. » Il sourit largement, pensant qu'il avait gagné, que ses paroles avaient eu l'effet attendu. Mais il ne se rendait pas compte que son arrogance ne faisait que l'enfoncer un peu plus. Claire, sentant l'humiliation s'installer en elle à chaque syllabe qu'il prononçait, posa doucement la barre au sol, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. Elle s'essuya le front avec une serviette, prenant quelques secondes pour se recentrer. Ce genre de confrontation n'avait pas d'intérêt. Mais il y avait une limite à la tolérance. Elle leva alors une main, dans un geste calme, mais qui marquait la fin de cette discussion. « Écoute, je t'ai dit de laisser tomber. Maintenant, je vais continuer à m'entraîner. Si tu n'as rien de mieux à faire, je te conseille de me laisser tranquille, » dit-elle, d'une voix presque douce, mais ferme. Son sourire était à la fois léger et sarcastique, un contraste frappant avec la situation. « Parce que je doute qu'un homme comme toi, avec si peu de respect, soit en mesure de comprendre ce que je fais ici, » ajouta-t-elle, un léger sourire en coin, comme pour marquer la fin du débat. C'était un sourire qui disait tout ce qu'il y avait à dire. Elle ne voulait pas de son opinion et elle n'allait pas se laisser déstabiliser. Jean-Marc, légèrement déstabilisé par sa réponse calme et incisive, roula des yeux en signe d'agacement. Il fit mine de partir, marmonnant quelques mots inaudibles dans sa barbe. Il se convainquit qu'il avait simplement perdu un peu de temps. Mais au fond, il ne savait pas comment réagir face à une femme aussi calme et déterminée. Le moment aurait pu en rester là, une scène de plus dans la longue liste des interactions superficielles de la salle de sport. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début. La salle de sport se vida peu à peu, ne laissant que quelques clients encore occupés. Claire, absorbée dans son entraînement, n'avait pas remarqué que le responsable de la salle, Damien, s'approchait discrètement. Ce dernier, un ami de longue date de Claire, avait assisté à l'échange sans vraiment comprendre ce qui se passait. Jean-Marc, pensant que l'affaire était terminée, se dirigea vers les vestiaires. Mais il s'arrêta brusquement en entendant Damien s'approcher. « Jean-Marc, viens un instant, j'ai besoin de te parler, » dit Damien d'une voix calme mais ferme. Le responsable le guida vers une partie plus isolée de la salle. « Écoute, tu ne sais vraiment pas à qui tu as parlé tout à l'heure, hein ?» lui demanda-t-il en croisant les bras. Jean-Marc, confus, haussait les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Damien soupira et jeta un regard en direction de Claire, qui continuait son entraînement comme si de rien n'était. « Cette femme que tu as insultée est Claire Dubois. Elle n'est pas juste une cliente ici. Elle est la capitaine de l'équipe de rugby féminin qui a remporté le championnat régional 3 années de suite. Tu viens de traiter l'une des sportives les plus accomplies de notre ville comme une débutante. Elle ne t'a rien demandé, mais tu n'as même pas eu l'humilité de reconnaître qui elle est. » Jean-Marc pâlit en entendant ces mots. L'humiliation s'installa dans son esprit alors qu'il réalisait son erreur. Il n'avait aucune idée de l'importance de Claire dans la communauté sportive. Il était seulement un homme arrogant qui croyait savoir tout sur tout. Désolé, Il ne trouva même pas les mots pour se justifier. Ce n'est pas à toi de lui faire des excuses, mais à toi-même. Damien ajouta avant de se tourner pour aller la rejoindre. Jean-Marc se retrouva seul, désemparé, réalisant qu'il venait de juger une femme en pensant qu'il pouvait lui imposer ses opinions sans même savoir qui elle était.